On va retrouver tout de suite Claire Pin qui est en direct depuis Marseille. Et Claire se trouve dans une institution marseillaise. Bonjour Claire. Bonjour Karine, bonjour à tous. Et oui, nous sommes dans le quartier de l'Opéra à Marseille et le Mas, c'est un restaurant, une institution. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares restaurants ouverts toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin à Marseille et ce depuis les années 70. Ce matin, je vous propose de discuter avec le patron de ce restaurant qui s'appelle Eli Kalamouka et c'est un personnage, je vous préviens. Bonjour Eli. Bonjour Claire. Voilà, on est dans votre antre, dans votre restaurant. Bienvenue. C'est un restaurant où de nombreux artistes sont venus parce que justement c'était un restaurant ouvert toute la nuit, donc ils pouvaient venir après leur spectacle. Après leur spectacle. Alors, il y a beaucoup de photos là sur les Oui. murs, c'est tapissé de photos de toutes les stars qui sont venues ici, à commencer par Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, après un spectacle, était venu ici au Mas, là, et il s'est mis à caresser, comme d'habitude, le fait à toutes les personnes qui trouvent c'est très bien. Et à caresser la main de mon épouse. Il ne savait pas que c'était votre épouse, évidemment. Il ne savait pas. Il lui a caressé la main, et quand elle lui dit « Jojo, je suis la femme d'Eli », il s'est arrêté d'un coup, et il a dit « Qu'est-ce que, pour me punir, donnez-moi une sanction ». Alors c'est la fermeture, toutes les chaises à mettre sur les tables. Et Il s'est exécuté ? Il s'est exécuté, a mis toutes les chaises, il y en a une cinquantaine, sur les tables, avec un sourire, mais fier de le faire. Vous étiez quand même un peu intime pour l'appeler Jojo. Nous étions déjà très intimes avec. On le suivait dans tous ces grands spectacles, voilà, Johnny. Alors, autre star qui est à proximité, c'est Jean-Paul Belmondo. Alors Jean-Paul Belmondo, lui, alors aussi, c'est un ami partant de la boxe jusqu'au cinéma. Il venait régulièrement ici. Il venait régulièrement ici avec... il venait tout le temps ici. Voilà. Et vous avez même joué à ses côtés dans un film qui s'appelle Le Marginal. C'est ça, oui. Et dans un film donc, du Marginal, il rentre dans le restaurant et il me demande Freddy le chimiste. J'ai dû lui répondre, lui dire qu'on m'a dit qu'il était à Paris, mais je ne sais pas où, commissaire. Ah, vous en rappelez encore de la réplique? Oui, oui. Il a fallu oui. que je répète longtemps avant aussi, hein, parce que ils ont un artiste, quand il doit se trouver devant une caméra, c'est quelque chose. Alors, de la même époque, hein, évidemment, Alain Delon aussi est venu ici. Il n'y a pas longtemps. Alain Delon est venu après une tournée théâtrale. Il est venu ici, il s'est retrouvé avec sa voix enrouée, avec sa fille Natouchka. Anouchka, oui. Anouchka, pardon. Et là, j'ai dû leur procurer un miel guérisseur qu'ils jouent de la Vous êtes allé exprès pour lui chercher, des kilos de miel. Je l'avais déjà. J'ai porté 2 kilos. Et ça a marché? Et ça a marché. Le lendemain, il a vu une voix... C'est revenu. C'est un grand homme. Oui. Il est formidable pour le connaître. Oui. Mais il est bien. Mais vous avez eu cette chance de connaître tout le gratin du tout Paris, comme on dit, qui est venu jusqu'aux portes c'est un grand de monsieur. Marseille. Alors les grands monsieur, c'est Hallyday, Delon. On va continuer de parler de toutes ces stars. Dans quelques minutes, on en garde un petit peu sous le pied. Je suis toujours dans un restaurant atypique à Marseille, dans le quartier de l'Opéra. Ça s'appelle Le Mas. C'est l'un des rares établissements encore aujourd'hui ouverts toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin. Il y a des photos de vedettes partout sur les murs. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous reconnaissez Serge Lama, Jacques Villeray, le beau Marc Lavoine, et puis une star quand même américaine, Sigourney Weaver. C'est quand même pas courant de voir Sigourney Weaver à Marseille. Alors je vais retrouver maintenant effectivement Eli Kalamouka qui regorge d'anecdotes sur toutes ces vedettes qui sont venues dîner ou boire un verre dans son établissement. Alors, on va parler de quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Daniel Balavoine. Alors, Daniel Balavoine, il raffolait d'un mets en particulier, lequel? Le cabri de Corse. Et alors? C'est le meilleur. Vous en gardiez toujours un pour lui? On en avait tout le temps un pour lui, puis jusqu'à 250 km dans ses concerts, il venait manger ici, il nous le disait à l'avance. Et c'était à chaque concert, à chaque fois moins. Il variait pas, c'était toujours ce qu'il prenait au menu. C'était toujours le cabri corse. Omar Sharif, lui, il avait une philosophie un peu particulière au restaurant. Omar Sharif, quand il a ouvert la porte ici pour la première fois, avec son regard noir du docteur Givago, là, vous savez, on ne voit ça que dans le film, le docteur Givago, qu'il a regardé mon épouse comme ça, et qui lui a dit « Je viens passer la nuit avec vous ». Je crois que cet instant, elle m'a trompé. Mais alors, au niveau des pourboires, il était malin. Très. Il a dit « Excusez-moi, j'ai une course ». Il est allé à la cuisine, il a donné 500 francs au cuisinier, 500 francs au service, et il a dit « Maintenant, je m'assois à table. Nous allons être 4 ».
Comme ça, il est sûr. Sûr qu'il allait bien mieux manger, mieux servi, mais ça, c'était pas la peine. Le service est là, et la qualité est là aussi. Toujours laisser le pourboire Toujours. avant mais le pourboire, repas. toujours Avant. avant. C'était aussi la cantine ici de Pierre Bachelet, hein, qui venait Oui, très souvent. très En face de nous, on a Jean-Jacques Goldman, Zinedine Zidane et Renaud. Zinedine Zidane, c'était Alors, avant qu'il soit champion du monde. Avant qu'il soit champion du monde, Zinedine Zidane, c'est un gars qui est bien. Il est simple, très timide, vous voyez. Et lui, s'il était venu ici plusieurs fois, c'est parce qu'il se sentait, si c'était un fétiche. En partant d'ici, il avait remporté des victoires. Alors, ça lui plaisait de venir ici. Apparemment, ça lui a porté chance. Hein. Ça lui portait chance. Et donc, vous voyez, comme tous les footballeurs, ils ont quelque chose. Où c'est bon, ils y retournent. Est-ce que ces vedettes jouent les stars quand elles viennent dîner ou elles sont plutôt très simples comme n'importe quel client? Elles rentrent dans le contexte ici. Tout le monde est passé par là et ils ne veulent pas montrer qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont. Et en effet, ils sont bien. Ils sont reconnus. Votre fille, elle m'a dit que son coup de cœur, ça avait été Patrick Bruel, au moment de la Bruel Mania, quand il avait poussé la porte de l'établissement, elle a failli s'évanouir. C'est ça, c'est ça. Bon, bref, vous en avez J'ai failli vraiment... perdre ma fille. Est-ce qu'il aurait gardé, celui-là? Non, elle est toujours là. C'est elle d'ailleurs qui tient le restaurant aujourd'hui, puisque vous êtes retraité, une retraite bien méritée. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de la vie extraordinaire d'Élie Kalamouka. Oui, Karine, c'est toujours avec Élie. Je me suis attablée, cette fois. Il est un peu plus de 10 heures du matin, mais bon, il n'y a pas d'heure pour se mettre à table, surtout avec vous. Vous avez tellement de choses à nous raconter. Alors, on a évoqué toutes les vedettes qui sont venues passer un moment ici pour manger un morceau ou boire un verre. Mais cet établissement, vous l'avez récupéré, vous aviez déjà une bonne quarantaine d'années. Vous avez eu d'autres vies avant, notamment scaphandrier. C'est ça, ouais. Ce métier-là de scaphandrier, c'était ma vie, parce que étant donné que je suis grec et d'une île de Cîme près de Rhodes, dans les Dodécanèses, vous voyez, on est tous scaphandriers là-bas. Et vous avez été démineur aussi. Et j'ai été démineur dans le canal de Suez. C'est moi qui déminais le canal de Suez, qui a fait aussi un déminage en Algérie sur les côtes avant qu'on comble le tout. Donc il fallait un scaphandrier démineur. Et j'ai fait aussi, vous savez, par exemple, je surveillais la flotte israélienne. Quand elle quittait Marseille, il fallait que je plonge pour s'il n'y avait pas une bombe dessous. C'était plus dangereux que la restauration, il faut bien dire. Oui, tout était dangereux, mais j'aimais le danger parce que je me sens protégé dans l'eau, vous voyez. Et aujourd'hui, on peut le dire, vous avez 82 ans. Je suis 83. Et vous plongez encore, vous enfilez la combi et vous y allez. Je plonge encore et je me sens toujours, quand je me regarde dans le miroir, je me pose cette question. Quel âge as-tu? Mais je n'ai pas d'âge, vous voyez. Je n'ai pas d'âge, vous voyez. Alors vous débordez, ça c'est sûr, je fume pas. De projets, vous aimez la musique, le jazz notamment. La musique ou Roger Lucioni, qui a fondé le Festival Jazz des 5 continents qu'on connaît bien ici à Marseille. Qui est un grand amateur de jazz, a créé ce festival-là, donc il m'a mis à moi aussi dans une responsabilité. Et vous avez appris le piano il y a très peu de temps, il y a 3 ans que je fais du piano avec Annie Claire. Je joue du piano et je me suis mis dans la chanson où je pense enregistrer. Vous rêvez d'enregistrer un disque? D'enregistrer un disque. Vous chantez bien? Je chante pas mal, je chante bien. Mais des chansons tristes, excusez-moi. Du genre italien. Serge Reggiani, voilà. Et l'anglais, vous en êtes où? Des cours d'anglais? L'anglais difficile, l'anglais, parce que je parle grec, arabe et italien. J'ai déjà mes 4 langues avec moi, donc je vais rester là. Celui que vous considérez comme votre frère de cœur, c'est Émilien Bouglione. Émilien Bouglione, qui est mon frère de cœur et frère de beaucoup de choses, parce que de tout temps, il est toujours près de moi et moi, je suis toujours près de lui. Vous aviez dit, vous auriez rêvé d'être dompteur, c'est vrai? Et j'aurais rêvé de suivre sa vie, dompteur, tout ce qu'il a fait, j'aurais voulu le faire. Et actuellement, nous avons par exemple sur la région de Trest, où nous avons des fauves, mais des fauves bien. Des vrais de vrais. Les vrais des vrais. Et nous pensons faire en pédagogie pour les enfants. Avec les fauves. En tout cas, dompteur, vous pouvez le faire pour votre prochaine vie. On va y penser. Merci beaucoup, en tout cas, Élie Kalamouka, de nous avoir raconté toutes ces anecdotes qui, j'espère, vous ont régalé autant que nous.